Et salut Eric, bienvenue. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de ce qui est dans l'air du temps et j'en ai déjà parlé il y a quelques jours, hein, le découragement. On peut se demander qu'il y a du découragement, qu'est-ce qu'il y a avec, par où il faut commencer. Et c'est clair qu'il y a toujours le stress qui traîne pas loin. Mais quand il y a stress et découragement et fatigue, par où on commence? Comment on va aborder les choses par le bon bout pour tout détricoter avec le moins d'efforts possible. C'est ça un petit peu le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. Et je vais laisser la parole à Eric parce que là, il a beaucoup de choses à vous expliquer qui vont considérablement vous aider aujourd'hui. Allez, vas-y. Oui, eh bien effectivement, parce que quand il y a comme ça des choses qui paraissent opposées, parce que le stress d'un côté, la fatigue de l'autre, on ne sait pas trop comment aborder les choses hein, quand on ressent les deux à la fois. En même temps, à cause du stress, on a besoin de détente, mais comme on est fatigué, on a besoin d'être tonifié. Donc, ça paraît opposé, ça paraît antinomique. Par quoi est-ce qu'il faut commencer? C'est un sujet épineux qu'on retrouve énormément en médecine chinoise. On appelle ça en médecine chinoise les syndromes mélangés. C'est-à-dire quand on a des syndromes qui proviennent d'organes différents, qu'on a en même temps un blocage d'énergie du foie, une déficience du yin des reins, une déficience d'énergie de la rate, une stase de sang, enfin, voilà plein de choses qui, en même temps, pas une seule chose très claire où on a juste une action à avoir, Mhm. mais plein de choses en même temps, plein de syndromes en même temps. On est tous comme ça. L'être humain ne se rentre pas dans des cases. On est tous, toutes les personnes sont comme ça. On a tous des syndromes mélangés. On ne peut pas nous mettre une seule étiquette. Donc, quand c'est comme ça, par quoi est-ce qu'on commence? Est-ce que tout faire en même temps, c'est bien? Ou est-ce que, justement, on va réduire les effets en se dispersant? Eh bien, moi, je pense que c'est exactement ça. Si vous voulez rééquilibrer tout en même temps, vous allez dépenser trop d'énergie, vous Mhm. allez avoir trop d'actions et vous allez vous disperser. Et en voulant gagner du temps, vous allez en perdre. Alors que si vous focalisez sur l'action principale et sur une seule, là, vous allez être efficace et là, vous allez voir un changement. Alors quand il y a à la fois du stress et de la fatigue, voire de l'épuisement, par quoi est-ce qu'on commence? Eh bien, en médecine chinoise, les médecins chinois avec qui j'ai travaillé à Shanghai vous répondraient, ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend qu'est-ce qui prime. Est-ce que ce que vous ressentez le plus, c'est la fatigue? Est-ce que vraiment, voilà, tous les jours, vous traînez, c'est difficile? Oui, vous êtes crispé, vous êtes tendu. Peut-être que c'est même parce que vous avez du stress et que vous n'avez pas envie d'aller travailler que vous êtes fatigué. Oui, mais ça a l'air d'être quand même la fatigue qui prime. Ou alors, est-ce que vous êtes stressé, énervé, surexcité? Vous finissez vos journées épuisées, mais vous sentez ce stress qui est très fort et c'est lui qui prime. Eh bien, il faut toujours vous occuper de ce qui prime. Si c'est le stress, vous allez faire circuler l'énergie. Vous allez vous détendre, vous relaxer, dénouer en profondeur. Si c'est la déficience d'énergie et la fatigue, vous allez tonifier l'énergie des organes qui sont déficients, que ce soit le cœur, la rate, les poumons ou les reins, peu importe. Mais vous allez aller vers de la tonification. Et si vous ne savez pas, si vous avez l'impression que c'est vraiment 50-50, c'est souvent le cas, hein, parce que moi, en tant que praticien, si vous venez me voir en consultation en ligne ou en consultation en cabinet, moi, je vais voir tout de suite quelle est la priorité entre les deux. Mais soi-même, des fois, c'est difficile. Eh bien, je vais vous dire, si vous avez les deux et vous ne savez pas par quoi commencer, commencez par vous occuper de votre stress. Commencez par vous occuper de dénouer les blocages d'énergie, en particulier l'énergie du foie. Parce qu'en dénouant les blocages, en vous détendant, en vous relaxant, vous allez récupérer l'énergie du stress et vous allez faire en sorte qu'elle se répande dans le reste de l'organisme. Si vous ne savez pas, vous vous occupez du stress en premier, vous récupérez l'énergie du stress, vous allez peut-être avoir une sensation de fatigue plus importante pendant 24-48 heures, mais à partir de là, et ça c'est à cause du fait que votre système nerveux se relâche, se détend, c'est bien, c'est bon signe.
Et ensuite, c'est votre véritable énergie vitale qui va remonter parce que vous aurez récupéré l'énergie du stress. Donc, quand vous ne savez pas, vous commencez par vous occuper du stress et ensuite vous voyez s'il y a besoin de tonifier plus derrière, vous le faites. Mais le stress en premier si vraiment vous avez des doutes. Et c'est bien pour ça que pendant que je t'écoute, là, je me suis Oui, dit, il y a une huile essentielle qui est, mais à mon avis, l'huile dans ces cas-là, quand il faut que tu agisses en même temps sur le stress, sur la motivation, sur, tu vois, toute cette crispation que tu as dans le haut du dos, sur oui, ces douleurs que tu as, parce qu'en général, quand tu portes tout le poids du monde sur tes ah, épaules, complètement. tu te sens écrasé et que t'as plus envie, quoi. Ouais. Il y a une huile pour ça, c'est le jasmin. Ah, Et ok. t'as pas, bon, bien sûr, tu peux avoir quelqu'un, si tu as des mains aidantes autour de toi, tu peux avoir quelqu'un qui t'en met un peu dans la main, enfin, tu lui en mets une goutte avec un peu d'huile de base et tu lui fais masser le haut du dos. Mais il n'y a rien de tel que la respirer, la mettre sur la Ah ouais, poitrine, la mettre sur le jasmin. cou, la mettre sur les avant-bras, toujours diluée, et la respirer, la respirer, la respirer, parce que c'est une huile qui va d'abord enlever tout ça, qui va faire Ouais, souffler et qui va te permettre de remonter la pente tout de suite. D'abord, ça va décontracter tout ça. Et quand tu as déjà beaucoup moins mal là et que tu te débarrasses de cette contraction en haut du dos et de tout ce qui te coince là derrière la tête et tout, dès que tu as ça qui disparaît, subitement, c'est déjà, bah oui, tu vois plus les choses dans alors, le même c'est sûr. collimateur. Et évidemment, après, je veux dire, bon, le jasmin, tout le monde ne peut pas vraiment se la procurer, mais c'est l'idéal. Si vous n'avez pas de jasmin, je vous conseille l'encens de Liban à ce moment-là. Pareil, à respirer. Il est beaucoup plus facile d'accès. Et si vous n'avez pas d'encens de Liban, je vous dirais allez vers le poivre noir, piper nigrum, parce que, encore une fois, bon, c'est une huile qui requinque, qui redonne de la force, qui redonne de la motivation, qui vous pousse aux fesses. Mais c'est vrai qu'idéalement, il faudrait d'abord vous délivrer de tout ce qui est lourdeur là et souffrance là et poids et douleur et vous redonner, vous pouvez associer le jasmin et le poivre, ça c'est la meilleure chose à faire, hein. Vous faire massouiller le haut du dos avec le jasmin, en respirer, mais respirer aussi du poivre, alterner. Vous pouvez les respirer autant que vous voulez, mais encore une fois, c'est un peu dans la main, sur les deux mains, puis respirez-moi ça intensément. Essayez ça. C'est à mon avis, c'est comme ça que vous allez mieux vous remettre sur la voie, vous réaligner un tout petit peu et vous redonner quelque chose, une envie de faire quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses? C'est Ah bon? ben, tout à fait. Moi, quand je t'écoute, j'entends cette idée de poids sur les épaules et qu'effectivement, tant que vous n'avez pas enlevé ce poids que vous avez sur les épaules, vous pouvez toujours vous tonifier. Tôt ou tard, le poids, il est toujours là et il va continuer de vous Mm. fatiguer. Donc, c'est le tonneau des Danaïdes. Ouais, Donc, déposez ce poids-là et à partir de là, votre énergie peut remonter. Si vous voilà. déposez pas tout ce stress, toute cette tension, tout ce poids, bah vous allez. Cécile et moi, on vous propose des choses sur la durée. C'est-à-dire que si vous voulez avoir de l'énergie et de la détente pendant longtemps, il faut enlever ce poids-là. Parce que refaire remonter l'énergie tout de suite, c'est possible, mais il faut que ça dure dans le temps. Et voilà, posez le Exactement. poids que vous avez sur les épaules, et là, ça durera. Enfin, en attendant, il y a plein d'autres façons d'utiliser le jasmin, l'encens et le poivre. Et ça, je vous l'explique toujours dans toutes mes formations. Eric, il peut vous en expliquer aussi plein dans ses formations sur comment relancer votre énergie. Donc, je vous mettrai tout ça sous la vidéo. En tout cas, on est ravis de vous retrouver pour cette rentrée. On va se relancer avec plein de petites choses. On a plein de projets, on vous racontera. D'ici là, prenez soin de vous. Soulevez-moi tout ça, respirez vos huiles et on vous retrouve très vite pour notre vidéo inspirante, j'espère. À bientôt à tous. À bientôt, merci.